Vendredi 1er septembre 2023, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand rendez-vous de l'information. C'est officiel, une dizaine d'officiers des forces armées togolaises partira à la retraite dès le 1er janvier de l'année 2024. L'information a été rendue officielle à travers un arrêté signé par le chef de l'État. Nous verrons tous les détails relatifs à cette information tout de suite. Le projet Waka Togo dans les prochains jours va commencer par s'intéresser davantage à la protection des aires protégées sur l'ensemble du territoire togolais. Vous aurez d'amples détails dans un instant. Une commission de la CEDEAO a participé hier à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en Espagne où la situation au Niger a été discutée. On vous fait le point dans ce journal. Enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé sur les coups d'État que connaissent certains pays africains. Quant aux détails, restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Conformément à un arrêté ministériel signé par le président de la République, Faure Gnassingbé, le mois dernier, 10 officiers des forces armées togolaises ayant atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à partir du 1er janvier 2024 prochain. Les détails. À compter du 1er janvier 2024, une vague d'officiers des forces armées togolaises FAT partent à la retraite. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Armées dans un arrêté signé le 25 août dernier. En effet, cet arrêté autorise quelques 10 officiers des FAT à partir à la retraite. Parmi les futurs retraités de l'armée se trouvent 3 généraux. Il s'agit du général de brigade Adjitou Komlan, actuellement inspecteur général des forces armées togolaises, du général de brigade Dadja Manganaoué, ancien chef d'état-major général des FAT, et du général Yak Damhan, l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En parallèle, 7 autres officiers, dont 5 colonels, un capitaine et un lieutenant principalement issus de l'armée de terre, sont aussi invités à faire valoir leur droit à la retraite pour ancienneté à partir de l'année prochaine. Selon la note du ministère des Armées, dans la limite de leurs droits, un congé libéral de 90 jours leur est accordé, valable du 3 octobre au 31 décembre 2023, inclus délai de route, y compris avec solde de présence. On pense également à l'environnement dans cette édition. Les initiatives pour la protection des aires protégées sur l'ensemble du territoire togolais se poursuivent et le projet Waka Recip Togo s'est également intéressé à la protection du parc de Togodo Sud, mais les défis persistent. D'autres détails avec ce récit. Requalifié depuis 2005 comme étant un parc national avec une superficie de 15 000 hectares, le parc de Togodo Sud est aujourd'hui l'une des 83 réserves naturelles dont dispose le Togo. Une réserve qui a été confrontée à une dégradation, situation causée par les activités humaines. Afin de la sauvegarder et de conserver ses ressources, plusieurs initiatives ont été prises dans le programme de gestion côtière Waka Recip. Grâce à l'initiative, les protégés de Togodo Sud, la seule d'ailleurs viable dans la région maritime, disposent d'un réseau de surveillance renforcé avec la restauration d'une ceinture verte de 10 hectares. Au-delà de ceci, le traçage et la réhabilitation de 39 km de pistes, en plus de l'installation d'un pylône pour améliorer la communication au sein de la réserve, sont également des interventions menées dans le cadre du projet pour sauvegarder le parc de Togodo Sud. Cependant, des défis demeurent, une insuffisance de ressources humaines ainsi que l'absence fréquente de pistes pour les déplacements et la surveillance. Des analystes préconise le renforcement des capacités humaines ainsi que l'augmentation des avantages pour les populations locales impliquées dans la préservation de ces espaces naturels, sans oublier un cadre législatif favorable.
La dépigmentation artificielle conquiert également le cœur des hommes. Outre les femmes, certains hommes se livrent aussi à la pratique. Et si la recherche de beauté a été la principale raison, la pratique est à tout égard néfaste et les conséquences, elles sont irréversibles. Un reportage de Enyonam Ahiamblé, Lolonyo Kondo, avec les commentaires de Kligé Kofi. Le phénomène de la dépigmentation artificielle, après avoir conquis le milieu féminin, a fait son entrée dans le milieu masculin. Il n'est plus rare de nos jours de voir des hommes, autrefois de teint noir, devenir clairs au teint métissé. Si la pratique est du goût de certaines personnes, d'autres trouvent cette pratique non seulement mauvaise, mais également dangereuse pour la santé et pour la peau. La dépigmentation, à mon avis, est une bonne chose. Elle rend belle, elle change la personne. La dépigmentation, moi, je vais dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Moi, j'aime les trucs là, teint naturel, teint noir, teint chocolaté, et ça me plaît. Mais si vous êtes teint noir et vous voulez se dépigmenter, ah, franchement, dis-moi, je vais vous renvoyer. Aujourd'hui, c'est l'utilisation des pommades éclaircissantes qui est à la mode et tout le monde l'utilise, même sur les réseaux sociaux avec des arguments de teint métissé. Et nos petites sœurs gaspillent de l'argent pour ces genres de choses. Plusieurs personnes abordées estiment que la peau noire n'est pas belle. D'autres soutiennent que c'est la préférence des hommes qui les y a poussés. Des gens passent des pommades pour blanchir ou éclaircir leur peau parce que de nos jours, les hommes préfèrent les filles teint clair. Mais en temps normal, ce n'est pas bien. On peut utiliser les savons pour arranger le teint que d'utiliser les pommades. La dépigmentation n'est pas une chose recommandable. D'ailleurs, elle contribue non seulement à vieillir plus vite, mais rend laid également. Quelles que soient les raisons évoquées pour justifier la pratique, elle n'est pas moins dangereuse avec tout son lot de conséquences. Elles vont de l'assèchement, de l'amincissement à la déshydratation de la peau, conduisant à un vieillissement cutané accéléré. La dépigmentation artificielle laisse aussi des brûlures sur la peau au niveau du visage et du bras. Elle est aussi à la base d'innombrables acnés au visage et des vergetures, sans toutefois oublier le cancer de la peau. Sujet agriculture pour clore la page nationale, la production des racines et tubercules, notamment l'igname, le manioc, la patate douce et le taro a connu une hausse par rapport aux chiffres de l'année dernière selon la direction de la statistique agricole. On suit pour plus de détails cet élément de Promise Pomegbe commenté par Félicité Chakbla. La production des racines et tubercules pour le compte de la campagne agricole 2022-2023 a connu une hausse de 2,05% selon les chiffres de la direction de la statistique agricole. De 2,19 millions de tonnes la saison dernière, elle passe à 2,23 millions de tonnes. Dans les détails, l'on note une hausse de 2,52% pour l'igname, 2,32% pour la patate douce, une progression de 1,69% pour le manioc et 1,40% pour le taro. Comparé à la moyenne des 5 dernières années, l'on constate une augmentation de 9,52% de la production totale des racines et tubercules à la campagne 2022-2023. Une hausse moyenne également constatée au niveau des différentes régions du pays. La filière ne reste pas pourtant à l'abri des contraintes. L'on peut parmi les multiples difficultés citer la faible disponibilité des semences, la faible mécanisation, la faible maîtrise des techniques de conservation et de transformation des produits et pour finir, la faible structuration des acteurs de la filière. En vue de créer une filière structurée et compétitive devenant d'ici 2028 l'un des piliers de la croissance économique, la création de richesses, d'emplois et la réduction de la pauvreté, améliorant les conditions de vie des populations,
Un plan d'action quinquennal d'une valeur de 2,3 milliards de francs CFA a été élaboré sur la période 2024-2028. C'était donc tout pour la page nationale. On s'intéresse à l'actualité internationale. On commence avec le Bénin. Depuis hier, le président béninois Patrice Talon effectue une visite dans la capitale chinoise. Il en a pour 4 jours et le renforcement de la coopération entre les deux pays et le continent demeure la vision de cette visite. Tous les détails dans ce reportage. Le président béninois Patrice Talon est arrivé à Pékin jeudi pour une visite d'État de 4 jours. Cette visite devrait, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, permettre de renforcer la coopération entre les deux pays et également entre Pékin et le continent. Il s'agit de la première visite du président béninois en Chine depuis 2018, année où il avait participé au Forum de coopération Chine-Afrique. Patrice Talon rencontrera le Premier ministre chinois et le président de l'Assemblée nationale. La Chine et le Bénin ont célébré en décembre 2022 le 50e anniversaire du rétablissement des relations bilatérales rompues en 1964. Nous partons pour le Niger et c'était toujours hier. La commission de la CEDEAO a pris part à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en Espagne. Le coup d'État au Niger a figuré parmi les préoccupations des participants de la réunion. Et d'après les comptes rendus, la communauté serait à la recherche de soutien. D'autres sanctions pourraient également se prendre vis-à-vis des nouvelles autorités nigériennes. Le reportage. À la recherche de tout type de soutien, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a participé jeudi à Tolède en Espagne à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, au cours de laquelle a été évoqué le coup d'État au Niger et d'éventuelles sanctions que prépare l'Union européenne à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Plus d'un mois après le coup d'État, le Niger reste sous la menace d'une intervention militaire brandie par la CEDEAO pour établir le président Mohamed Bazoum. L'organisation régionale a imposé de lourdes sanctions au pays pour faire abdiquer les putschistes, entre autres la fermeture des frontières, la suspension des transactions commerciales, le gel des avoirs à la BCEAO. Au Gabon, les militaires consolident le pouvoir qu'ils ont récupéré par le biais d'un coup d'État, oui, mais reconnaître la victoire de son candidat, c'est ce que réclame actuellement l'opposition gabonaise. Cette dernière était sortie hier et justement, c'était pour réclamer cette victoire. Reportage. L'opposition gabonaise est sortie de son silence jeudi pour demander aux putschistes de reconnaître la victoire de leur candidat Albert Ondossa à la présidentielle. Par le biais de son porte-parole, Mike Joktan, Alternance 2023, la principale plateforme de l'opposition au Gabon, a invité les forces de défense et de sécurité à la discussion afin de trouver, je cite, entre Gabonais, la meilleure solution pour permettre au pays de sortir grandi de cette crise. Pour rappel, selon les résultats proclamés officiellement, estimés truqués par la junte, Ondossa avait recueilli 30,77% des voix contre 64,27% pour le président déchu Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. La junte n'a pas répondu officiellement à cette requête, toutefois elle a annoncé que le général Brice Oligui Nguema sera intronisé président de la transition le 4 septembre.
Nous remontons au Soudan où les choses semblent finalement prendre une bonne tournure. Le général Al-Burhan Abdel Fattah, chef de l'armée soudanaise, s'inquiète pour la cohésion sociale du pays. Il a laissé entendre qu'il est finalement temps de mettre fin à la guerre civile que connaît le pays depuis 4 mois pour éviter une détérioration du tissu social. Écoutez-le. Le chef de l'armée soudanaise s'est inquiété jeudi de la détérioration de la situation sécuritaire qui pourrait à la longue, selon lui, déstabiliser la cohésion sociale dans ce pays du Nord-Est, embourbé dans une guerre civile depuis plus de 4 mois. Abdel Fattah al-Burhan a appelé à la fin du conflit. Nous assistons actuellement à des manifestations prônant le racisme, le régionalisme et le tribalisme. C'est dangereux et cela menace l'unité et la sécurité du Soudan. Nous sommes tous confrontés à une guerre qui pourrait fragmenter le Soudan et porter atteinte à son unité nationale si nous n'y mettons pas fin assez rapidement. En visite en Égypte en début de semaine, Al-Burhan avait réaffirmé son engagement en faveur d'une transition démocratique, tout en annonçant avoir pris ses distances avec les islamistes. Il est accusé de vouloir favoriser leur retour au pouvoir. Direction Afrique du Sud, au lendemain du grave incendie qui s'était produit avant-hier à Johannesburg, la police a lancé ce vendredi une enquête pour détecter la réelle cause de l'incendie. Pendant ce temps, la fouille des décombres se poursuit et ils sont à la recherche d'autres rescapés. Retour sur les images. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans cet immeuble à Johannesburg, faisant 73 morts et plusieurs blessés. Reste à en élucider les causes. Les autorités promettent la fermeté. Nous n'allons défendre personne. S'il s'avère qu'un fonctionnaire de la ville a enfreint ou négligé ses responsabilités, des têtes tomberont. Première piste évoquée, les bougies utilisées pour l'éclairage à l'intérieur de la structure. Mais comment ce bâtiment situé en plein centre a-t-il été transformé en refuge pour sans-abri? Lorsque la ville loue un bâtiment, la personne qui en prend la responsabilité doit s'assurer qu'il est bien entretenu et qu'elle peut le rendre à la ville dans l'état où elle l'a trouvé. Mais je ne peux pas prévoir comment une entreprise se trouvera dans une situation où elle abandonnera ses activités pour une raison ou une autre. Le président sud-africain a qualifié ce sinistre d'immense tragédie. Et on termine avec cette nouvelle qui concerne le continent tout entier. Les coups d'État que connaissent les différents pays africains ces derniers temps ne font pas l'unanimité. C'est au total 8 coups d'État qui ont été enregistrés par le continent depuis 2020. Et face à cela, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprime. Selon lui, les putschistes qui renversent le pouvoir ne font qu'aggraver en plus la situation. Créer plutôt des institutions démocratiques crédibles, entre autres, c'est l'invitation qu'il adresse aux pays impliqués. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et Gabon, entre autres, l'Afrique a enregistré 8 coups d'État depuis 2020. Un retour en force des militaires qui passe mal pour le secrétaire général des Nations Unies. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance profondément ancrés, mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent que l'aggraver. J'exhorte tous les pays à agir rapidement pour mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'état de droit. Antonio Guterres avait fermement condamné mercredi le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale au Gabon. Fort de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.